Bonjour, je vous propose ici un petit rappel sur la manière de générer les contrats à partir de Proeco. Donc les contrats qui vont servir de modèle ici sont les nouveaux contrats qui font suite à la réforme des titres et fonctions. Ces contrats dans Proeco ne sont opérationnels qu'à partir du moment où la sélection est faite suivant certaines règles bien précises et en particulier la sélection via les attributions. Donc je vais vous montrer un exemple ici. Donc d'abord, première chose, faire une sélection au niveau des enseignants et donc on va faire une sélection par attribution. Je vais prendre ici, évidemment il faut connaître quand même la situation du professeur pour faire une sélection assez fine. Ici moi j'ai le cas d'un professeur qui donne cours donc au degré inférieur et qui donne du français et de la religion. Donc je vais dans choix attribution, je coche attribution cours, je vais choisir plusieurs années, en l'occurrence ici première, deuxième, troisième, voilà. Ensuite je vais faire un choix dans la liste de cours, je coche ici sans les années et je vais prendre le français 5, le français 6 et la religion. Je valide. Je sais qu'en l'occurrence, il s'agit d'un professeur pour lequel les heures sont vacantes, donc je sélectionne ici les heures vacantes. À vous évidemment de sélectionner du S ou du I si c'est un professeur intérimaire. On pourra refaire un autre exemple éventuellement plus tard. Donc je fais OK. À la rigueur, on peut encore affiner ici la sélection, mais bon, pour l'instant, ça suffira. Je coche ici sur la flèche de prévisualisation de ma sélection. Donc j'ai mon professeur qui apparaît et je vais sélectionner les trois situations. Donc j'ai du français et j'ai de la religion pour un total de 8 périodes. Je valide ma sélection et je viens dans les documents Proeco et je vais prendre ici, puisque je sais que les attributions comportent de la religion, je vais prendre le contrat temporaire et intérimaire RTF avec religion. Je n'ai pas encore réussi à insérer, à automatiser complètement la mention religion dans le contrat. Ça viendra peut-être par la suite, mais pour l'instant, dans l'urgence, donc j'ai fait comme ça. Donc on prend cette version-là du contrat avec la religion et on va cliquer sur imprimer. Je vais mettre moi ici en prévisualisation. Voilà. Alors, on a une série de petites questions. Donc ici, est-ce que le professeur est en possession d'un titre requis, un titre suffisant ou titre de pénurie listé? C'est le cas ici, donc je valide. Je fais OK. Est-ce qu'on a une dérogation TPNL? Mais ce n'est pas le cas ici, donc je sélectionne ceci, je le supprime. Je fais OK. Est-ce qu'il bénéficie d'un régime transitoire? Donc c'est le cas ici, un régime transitoire appliqué, donc je fais OK. Voilà, date de début du contrat, donc je tape la date de début du contrat. Date de fin de contrat. Oups. Voilà. Je valide, une charge incomplète, donc je supprime le complète. Je fais OK. Date de signature du contrat, soit que vous l'indiquez, soit que vous la laissez libre, si le contrat n'est pas signé le jour même. Voilà. Et donc, on a ici le contrat qui s'indique. Donc, ici, il n'y a pas grand-chose comme modification, sauf qu'ici, on a donc la charge comporte pour toute partie des heures de religion. Si on passe à la page suivante, on va avoir ici date de début de contrat, date de fin de contrat, dans un emploi définitivement vacant, prestation incomplète 2, et aussi on a le détail des prestations, avec l'indication de la fonction, CG français DI en l'occurrence ici, et entre parenthèses, le cours auquel la fonction est accrochée. Voilà. Et puis la suite, avec les différents articles qui n'ont quasiment pas changé, eux. Voilà. Et donc ici,
le visa de l'autorité religieuse nécessaire dans le cas où on a de la religion. Voilà. Je vais peut-être prendre un autre exemple avec un professeur qui n'aurait pas de religion. Donc je vais refaire une nouvelle sélection, toujours par attribution. Je vais reprendre tout Audi nouveau. Je fais OK. Je vais aller voir si j'ai au niveau des mathématiques. Je vais prendre tout ce qui est mathématiques. Je fais OK. Je vais aller voir si j'ai du S et du I. Ici, OK. Voilà, je fais ceci, j'en ai. Voilà, donc j'ai du S ici. Je sélectionne. Voilà. Je valide ma sélection et je reviens dans mes contrats. Ici, je ne prends pas avec religion puisqu'il n'y en a pas. Je fais la même chose, imprimer, prévisualiser. Là, je valide. Je vais rapidement sur cette situation-là. Je fais OK, OK. Voilà, date de début. C'est la même chose. Voilà. Donc, la personne qui est remplacée est définitive. Est-ce qu'elle est suspendue totalement ou partiellement? Dans ce cas-ci, c'est partiellement. Le remplaçant a une charge incomplète dans ces heures-là. OK. Date de signature du contrat, on peut laisser libre ou la compléter. On valide et on a donc, si je passe sur la deuxième page du contrat, voilà, donc ici date de début, date de fin, en remplacement de, qui est engagé à titre définitif, qui est suspendu partiellement et on a la raison du congé et de nouveau ici le détail des attributions avec la fonction, le cours auquel cette fonction est accrochée. Voilà, j'espère que ceci vous sera utile dans ce début d'année assez chaotique, on va dire. Allez, à ciao!